Merci, je suis Kakule Witsap Michael et nous allons devoir vous montrer comment se fait le préparatif de l'entretien ou les soins qu'on peut apporter aux colonies d'abeilles. Et là, comme nous sommes en face d'une riche, nous sommes en train de vous faire une visite d'inspection. Cette visite n'est que là pour qu'on sait que on puisse veiller aux colonies d'abeilles. Et là, nous allons vous montrer quelques pratiques à suivre pour qu'on sait que vous puissiez vous assurer que réellement le soin est assuré aux colonies d'abeilles que vous avez. Et là, comme vous avez bien suivi, vous devez vous assurer que votre riche est bien couverte. Faire en sorte que la pluie ne puisse pas y accéder. Et la première des choses à faire lorsque vous êtes en train d'effectuer cette visite d'inspection, veuillez voir comment évolue votre colonie. Et comme vous retrouvez, comme on est au deuxième lac, et subitement on trouve déjà des rayons d'abeilles qui sont déjà qui seraient déjà de maternité à la deuxième position. Ça prouve déjà qu'il y avait une division d'une colonie, d'autant plus que les rayons n'étaient pas au moins couverts. Si ces rayons pouvaient être couverts, il y aurait plus vraiment de travail. Donc lorsqu'il y a un SEM, c'est la riche qui est restée qui aura moins d'occupants. Et ces occupants de cette riche, vous devez veiller en sorte que vous puissiez réduire le nombre de rayons, parce que lorsque la colonie était encore là, une forte colonie, elle était déjà à mesure de pouvoir. Alors comme on voit que la colonie s'est déjà encendée, vous devez au moins la protéger. Et comme on n'a pas touché la première partie aussi de devant, parce que c'est la maternité, on ne doit pas déranger cette colonie d'abeilles, parce que nous avons besoin de sa croissance et pour penser qu'elle a sa capacité de se développer jusqu'à atteindre, je dirais, qu'à couvrir cette riche. Donc voilà pourquoi l'apiculteur doit veiller à ces colonies d'abeilles par des visites d'inspection, vous rassurer de l'évolution. C'est parmi les facteurs qui peuvent aussi contribuer à l'improductivité de l'activité apicole. C'est épais ça, si on pouvait le dire dans ce sens. Et comme la visite d'inspection continue, nous devons au moins vous montrer sur cette riche, cette seconde riche, où les abeilles travaillent bien, ils évoluent un peu bien, mais vous devez vous rendre compte que non, l'état de la reine elle est déjà atrophiée, elle n'effectue plus de vols nuptiales, elle ne va que produire, elle ne va que pondre les œufs de faux bourdeaux. Les œufs de faux bourdeaux, et là vous retrouvez que les faux bourdeaux ne sont que dans la riche pour féconder la reine. Donc ce n'est pas, au moins je dirais qu'elle aura une population qui n'est pas courageuse, parce que les faux bourdeaux n'ont pas au moins la capacité de pouvoir récolter le nectar, parce qu'ils n'ont pas de pièces buccales qui peuvent facilement entrer dans la fleur. Voilà pourquoi lorsqu'on est en train d'effectuer une visite d'inspection, on doit se rassurer aussi de la santé et de l'évolution de cette reine. Et aussi vous rendre compte que vraiment cette colonie, elle doit être protégée, et elle doit être bien protégée, et aussi elle doit être aussi bien suivie pour vous rassurer que cette colonie d'abeilles évolue bien. C'est en quelque sorte les conseils pratiques que nous devons donner aux apiculteurs et aux amateurs de l'apiculture, et en ceux-là qui veulent aussi entreprendre le secteur apicole. Comme avec vous êtes en train de voir que non, avec cette pratique, quoique c'est une pratique qui est purement adaptée à tous, on n'a pas besoin qu'à ce qu'on puisse aussi avoir pensé de gauche à droite. C'est en ce sens qu'on doit aussi vérifier au niveau de maternité qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a eu plus de lattes, les plus de lattes qui sont vraiment au niveau de la vaille. Vous devez vous assurer que
ces lattes aussi, ils sont au moins tellement bien protégés. Parce que lorsqu'il y a au moins la partie de la maternité, il y a plus de rayons qui étaient déjà au moins, qui avaient déjà abrité beaucoup d'autres colonies qui étaient en preuve. Alors vous comme apiculteur, vous devez libérer de l'espace et laisser casser que les colonies d'abeilles qui étaient en train de rester dans la riche pour chauffer ces rayons d'abeilles, ils puissent aussi s'ajouter au nombre d'abeilles qui sont censés faire les champs, qui sont censés au moins récolter. C'est dans ce sens qu'un apiculteur bien avéré, il doit effectuer cette visite d'inspection et vous rassurer que vraiment les lattes aussi sont tellement propres et que vous l'avez bien fait d'une manière là professionnelle. Et comme vous pouvez le constater, lorsque vous êtes en train de diminuer ou bien d'essayer de nettoyer cette riche et permettre que ces abeilles puissent aussi avoir la place où pouvoir travailler et pouvoir aussi fabriquer ou pouvoir même mettre de nouveaux rayons, vous devez toujours vous rendre compte que ces rayons noirs n'ont pas sa place au moins dans la riche pendant les mois du miel, pendant la bonne saison. Donc un apiculteur doit veiller quand c'est qu'il doit avoir au moins assaini la riche. Et comme vous êtes en train de suivre avec cette même ambiance de la visite inspection, après que vous ayez vérifié là devant, vous n'aurez pas laissé la riche ici. Vous devez faire en sorte que les rayons d'abeilles où il y a la maternité puissent se retrouver au début de la riche. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Donc on doit le faire doucement. Doucement, et de peur que vous ne puissiez pas, au moins je dirais que couper les rayons d'abeilles, parce que si ça se casse, ça va déjà au moins influencer négativement. Et donc on le fait calmement comme ça. Oui, là maintenant ça va. Et maintenant on les superpose. On vient de donner au moins de la place à cette riche, afin que les abeilles puissent trouver aussi où mettre de nouveaux rayons. Et les colonies d'abeilles ou bien les rayons, les abeilles qui étaient en train de faire chauffer les rayons d'abeilles que nous venons de mettre à côté, ils vont s'ajouter au nombre d'ouvriers qui étaient en train de travailler, et ça va aussi contribuer à la productivité de cette riche. Mais à plus, vous devez toujours veiller aux soins des lattes, parce que lorsque vous avez bien soigné ces lattes, vous devez vous rassurer que vous les avez aussi bien placées et sans laisser de la place, parce qu'il y a déjà une colonie que nous devons soigner, que nous devons protéger contre tout prédateur. Et là, vous devez vous rassurer que vous l'avez bien fait et que vous avez essayé de faire en sorte que, quoique la récolte de propolis n'est pas tellement intense au niveau de la région, mais ça sera aussi une autre façon de voir comment on peut apprendre aux apiculteurs de comment on peut récolter les propolis par les soins de ces lattes. Et là, nous sommes à la fin de cette visite inspection. Voilà comment ça se passe. Vous avez été nombreux de pouvoir apprécier ce que nous voulons au moins mettre à la disposition de tout le monde. Et rassurez-vous que votre riche est bien protégée, même si la pluie pouvait pleuvoir. Vous devez vous rendre compte que vraiment cette colonie d'abeilles est bien protégée, elle est bien suivie, et que même si les vents pouvaient souffler, ça ne va pas emporter, au moins je dirais, que les tôles que vous avez mis au-dessus de la riche. Et comme quand la visite continue, voilà qu'il y a eu beaucoup de séparation, de division d'une colonie. Lorsqu'il y a division, donc il y a moins d'abeilles qui restent, alors d'autres rayons restent abandonnés, et que là ça impacte aussi négativement. Donc cela arrive aussi, mais quand on arrive à ne pas, au moins je dirais que veiller. Donc voilà au moins comment on doit faire les souhaits de nos riches et les souhaits de nos différentes riches lors de la visite inspection. Et merci.